Boya no lieu. Boya no lieu. Mana jenade. Boya no lieu. Les acclamations. Je n'entends pas tes acclamations. Acclame bien, acclame bien. Il y a un disciple qui peut bien acclamer le Seigneur. J'aimerais que tu prennes ta Bible. Je ne serai pas long ce soir. Dans quelques 10 minutes, on va donner une exhortation. Dans 10 minutes, peut-être exhortation. Et après quoi, nous allons revenir à la célébration. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Verset 14 et le verset 15. Verset 14 à 15. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Le 14e et le 15e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole? Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Parole du Seigneur. Je ferme même ma Bible. La célébration, les disciples. Je suis dans la joie ce soir de vous compter parmi nous. Je ne peux pas commencer cette exhortation sans dire merci à l'endroit de notre Père. Pour cette lourde responsabilité que vous nous avez confiée. Ça n'a jamais été facile de nous confier aussi la charge de gérer la jeunesse. Nous sommes vraiment reconnaissants, Père, pour cette marque de confiance. Est-ce que vous pouvez acclamer notre Père? Je dis également merci à tous les staffs qui, de jour et de nuit, sont en train de militer autour de la vision pour accompagner cette jeunesse. Et particulièrement ce soir, je ne peux pas manquer de te dire merci, toi qui es là. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour toi-même? C'est bien beau d'acclamer pour le Seigneur, mais acclame aussi pour toi-même. Vous savez, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je pensais que quand j'allais dire acclame pour toi-même, tu allais acclamer plus que quand j'ai dit acclame pour notre Père. Parce que quelqu'un pouvait s'aimer plus qu'aimer notre Père. Acclame d'abord pour toi-même. Amen. Amen. Cette deuxième édition des disciples, nous avons pris un thème que nous avons partagé. Nous avons dénommé demeurer dans la présence de Dieu et ses conséquences. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Amen? Demeurer dans la présence de Dieu et ses conséquences. Bien-aimé, je n'aimerais pas être très long. Nous parlons des disciples. Un disciple, c'est qui? Le disciple, c'est un étudiant. C'est un étudiant qui est en train d'apprendre une discipline, une étude quelconque. Dans le cas d'espèce, ici nous parlons des disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ sont des gens qui sont assidus à la parole de Dieu. Des gens qui écoutent la parole de Dieu. Des gens qui suivent leur maître. Des gens qui apprennent la doctrine de Dieu.
Dieu. Des gens qui pratiquent la vie de Christ. Ce sont ces gens-là que nous appelons les disciples. Ma prière ce soir, c'est que toi et moi qui sommes en ce lieu, nous soyons des vrais disciples de Jésus. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais peu sont des disciples de Jésus. Quelqu'un peut me dire amen. On n'est pas disciple parce qu'on vient à l'église. On n'est pas disciple parce qu'on chante. On n'est pas disciple parce qu'on adore. Mais on est disciple lorsqu'on apprend les enseignements du maître. Lorsqu'on met en pratique la vie du maître. Lorsqu'on a un modèle comme Jésus-Christ. C'est en ce moment-là qu'on devient vrai disciple. Notre maître dans sa vie sur terre, il a compté plusieurs disciples. Quelqu'un peut me dire amen bien. La Bible dit que Jésus était suivi par plusieurs. Un jour Jésus se lève, il réunit la foule autour de lui. Il commence à dire, si parmi vous tous ici, quelqu'un ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, il n'est pas digne d'être mon disciple. La foule qui le suivait regarde Jésus. Il dit, nous sommes-nous devenus des cannibales pour manger ta chair et boire ton sang? Non, non, ce type commence à nous importuner. Plusieurs se sont détachés de lui. Les uns ont dit, ce monsieur commence à nous initier. Il commence à nous amener dans des pratiques qui ne sont pas normales. Et ils l'ont abandonné. Quelques-uns sont restés. Jésus pose la question à Pierre. Mais voilà que les autres sont partis. Pourquoi vous ne pouvez pas partir aussi? Pierre lui dit, Seigneur, où irai-je moi ici? C'est auprès de toi qu'il y a tout. La vie de Pierre ici, c'est auprès de toi. Moi, je vais te quitter pour aller où? Maître, même si tu me dis de manger ta chair, je suis prêt. Bois ton sang, je suis prêt. Ce n'est pas ta chair qui va m'effrayer. Si les sorciers mangent la chair humaine pour avoir la puissance, les disciples mangent la chair du maître pour devenir plus puissants. Si les sorciers boivent le sang humain, il y a le sang qui rend plus fort. C'est le sang du maître. Un vrai disciple accepte de boire le sang. Oh Seigneur, my God. Tu veux être disciple? Quand il s'agit des affaires de Dieu, manger la chair de Jésus ne doit pas t'effrayer. Boire le sang de Jésus fera de toi plus puissant que les sorciers. Un sorcier de la famille qui peut manger 5 personnes, tout le monde dans la famille a peur de lui. Mais moi qui mange la chair de mon maître, parce que je suis son disciple, que les sorciers de la famille se lèvent, je n'aurai pas peur. Parce que la chair que moi je mangeais, c'est la chair qui met fin à la sorcellerie de ma famille, à la magie, à l'occultisme et au monde des ténèbres. Le disciple n'a pas peur parce qu'il connaît que son maître est là. Mais dans ce passage que nous venons de lire avec vous, Marc chapitre 3, versets 14 et 15. Écoutez, ici on parle que Jésus lui-même a pris le soin de choisir 12 parmi tant d'autres
C'est que je comprends que même dans la matière des disciples, ne deviens pas disciple qui veut. Mais c'est une affaire de choix. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir. Tu n'es pas ici parce que tu voulais. Il y a quelqu'un qui t'a choisi. Il y a un maître qui t'a choisi. Jésus pouvait choisir plusieurs. Mais pourquoi il s'est limité seulement à 12? C'était un problème de choix. Est-ce que tu peux dire à ton voisin c'est un problème de choix? C'est un problème de choix. Il y a certains qui peuvent se poser des questions. Pourquoi les autres sont mariés, moi je ne le suis pas? Dis-lui c'est un problème de choix. Quelqu'un d'autre peut dire pourquoi les autres travaillent. Mais moi je ne travaille pas. Dis-lui c'est un problème de choix. Et le problème de choix ne dépend pas de celui qui est choisi, mais dépend de celui qui choisit. Moi si j'étais à ta place, j'allais même dire un amen très fort. Je pouvais dire un amen amplifié. Les problèmes de choix ne dépendent pas de toi qui es choisi, mais ça dépend de celui qui choisit. J'aime bien ce soir parce que ici celui qui choisit les disciples, ce n'est pas celui qui fait les choix sur base des critères des hommes. Ce n'est pas celui qui fait les choix sur base des critères de la vie sociale, mais c'est celui qui fait les choix dans sa préscience. Les choix que Dieu a fait, toi tu n'étais même pas encore né. Quand il pouvait dire à Jérémie, toi Jérémie, mon choix sur toi, c'était avant que tu ne naisses. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà choisi. Je prie mon Dieu ce soir, je prie mon Dieu ce soir que le choix de l'Éternel pour cette année 2024 tombe sur ta vie, tombe sur ta vie. S'il y a des gens qui seront choisis pour entrer dans le mariage en 2024, que ce soit toi. S'il y a des gens qui seront choisis pour faire des grandes choses en 2024, que ce soit toi. S'il y a une famille qui est choisie pour avoir la stabilité en 2024, que ce soit ta famille. Moi je le reçois, papa. Mais quand Jésus fait le choix, il mentionne une chose qui me fait du bien. Les disciples, vous, je fais mon choix sur vous. Pourquoi? Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Le verset 14 nous dit, verset 14, je les ai choisis pour être avec moi. Quand Dieu te choisit, c'est pas pour que tu sois loin de lui, c'est pour être avec lui. Celui qui est avec lui, il le voit à tout moment, il est dans sa présence. Celui qui est avec les maîtres, c'est le choix de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il y a certains disciples certains qui s'appellent disciples. Quand Dieu les choisit à toucher seulement des millions, il quitte la présence de Dieu. Le disciple ne quitte pas la présence de Dieu parce qu'il est béni. Le disciple ne quitte pas la présence de Dieu parce qu'il est dans la souffrance. Le disciple, que les choses marchent, il est là. Que les choses ne marchent pas, il est là. Il peut dire comme Pierre, je n'ai nulle part où aller parce que toute ma vie en tant que disciple, c'est à côté de toi, c'est auprès de toi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quand
on est à côté de Jésus, quand la tempête va se lever, le maître est là. Il va dire à la tempête, hé tempête, calme-toi. Hé tempête, tais-toi. Je me rappelle un homme dans la Bible. Il s'appelle Pierre. Il était à côté de Jésus. En tant que son disciple. Père, je peux vous faire un témoignage. Lorsque c'est Pierre a eu des réclamations, le diable qui les réclamait, qui voulait les cribler comme le fromage, Pierre ne connaissait rien. Pierre n'en savait rien. Mais il avait un maître qui voyait tout, un maître qui connaissait tout. La proximité de Pierre avec son maître a fait en sorte que le maître se lève. Il a dit à Pierre, on t'a réclamé, on voulait te cribler, mais moi ton maître, j'ai intercédé pour toi. Quand on est disciple et qu'on reste à côté du maître, que les combats se lèvent le matin, il sera là pour te défendre. Que les combats se lèvent la nuit, il sera là pour te défendre. Que les combats se lèvent, que tu les connaisses ou pas, le maître est là pour te défendre. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, demeure à côté de Jésus? Demeure à côté de Jésus. Demeurer à côté de Jésus veut dire quoi? Demeurer dans la présence de Dieu veut dire quoi? Demeurer selon les dictionnaires, ça veut dire persister, rester longtemps, passer beaucoup de temps à côté d'eux. Donc quand on demeure dans la présence de Dieu, ça ne veut pas dire être matin, midi, soir à l'église. Quelqu'un me dit amen. La présence de Dieu ne signifie pas l'église. Yes, c'est la vérité. Parce qu'il faut d'abord connaître qui est Dieu. Tu ne peux pas demeurer à côté de quelqu'un que tu ne connais pas. Yes. Est-ce que tu connais Dieu? Qui il est? Beaucoup de gens connaissent Dieu de leur manière. Il y a Abraham qui a connu Dieu et il a appelé Jéhovah Jireh. Il y a d'autres personnes qui ont connu Dieu. Ils l'ont appelé sous divers noms. Mais tout cela ne différencie pas Dieu. Il reste le même Dieu, mais qui se présente de manière différente. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu veux savoir, on ne le connaît pas dans sa totalité. Dieu est esprit. Celui qui veut s'approcher de Dieu doit s'approcher en esprit. Demeurer dans la présence de Dieu, ce n'est pas chercher un espace géographique. Ce n'est pas chercher un emplacement sur lequel Dieu va s'asseoir. Quelqu'un d'autre par la folie peut prendre la chaise. Il met la chaise, il dit Dieu, mets-toi ici, moi je vais demeurer à côté de toi. Demeurer à côté de Jésus en présence de Dieu, ça se passe dans ton esprit. Que tu sois au travail, ton esprit reste connecté au maître. Que tu sois dans ta maison, ton esprit reste connecté au maître. Que tu sois à l'église, ton esprit reste connecté au maître. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, ton esprit à toi reste connecté au maître. C'est un problème de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec ton corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire amen? Yes. J'aimerais bien parler, beaucoup parler, mais je ne peux pas aller très loin parce que je dois arrêter.
Demeurer dans la présence de Dieu veut simplement dire que dans tout ce que tu fais, ton esprit reste connecté à l'éternel. Partout que tu puisses aller, ton esprit reste connecté à l'éternel. Mais demeurer à côté de l'éternel a aussi ses conséquences. Quelqu'un me dit amen. Parce que notre thème, c'est demeurer en présence de Dieu et ses conséquences. Prends ton stylo, tu vas noter des conséquences. Je ne veux pas que, en tant que disciple, tu entres en ce lieu, on te donne un thème, demeurer dans la présence de Dieu et ses conséquences, mais tu sors, tu ne connais pas quelles sont les conséquences de demeurer dans la présence de Dieu. Première conséquence, demeurer dans la présence de Dieu apporte la perte. Apporte la perte. Je savais que j'allais choquer cet endroit-là. Première conséquence, demeurer dans la présence de Dieu apporte la perte. Tu peux prendre ta Bible et tu vas aller lire à la maison. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 29 et le verset 30. Marc chapitre 10, le verset de Papa Lobé. Il y a Pierre qui pose la question à Jésus. Maître, nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Nous avons perdu tout. Pourquoi nous avons perdu? Parce que nous voulons te suivre. Qu'est-ce que nous ici, nous les perdants ici, qu'est-ce que nous allons gagner? On ne peut pas être dans la présence de Dieu et tout posséder. Non. Quand on est dans la présence de Dieu, il y a des choses qu'on doit perdre. Écoutez, Jésus répond à Pierre. Il n'est personne qui, ayant perdu tout, ayant perdu sa famille, ayant perdu son père, ayant quitté sa mère, ayant quitté sa famille, ayant quitté ses entreprises, ayant quitté ses relations, à cause de mon nom. Je comprends que quand on veut être dans la présence de Dieu, il y a des moments où on doit quitter la famille. On doit quitter son père. On doit quitter sa mère. On doit quitter ses enfants. On doit quitter ses entreprises. Pour le nom de Jésus. Mais quand on quitte tout ça, conséquence c'est quoi? On perd. C'est comme ça que tu vas voir dans ta famille, on va commencer à te qualifier. Vraiment, depuis que tu as commencé à prier, tu es devenu orgueilleux depuis que tu commences à prier. Non, je ne suis pas devenu orgueilleux. Parce que présence ensemble et chose Yes. Il y a des gens que tu dois quitter pour la présence de Dieu. Yes. Il y a des gens que tu dois abandonner pour la présence de Dieu. Un homme voit Jésus. Maître, que dois-je faire pour mériter la vie éternelle? Jésus lui dit, va. Vends tout ce que tu as. Donne aux pauvres. Et après, suis-moi. Donc, en d'autres termes, Jésus voulait lui dire, avec tout ce que tu as, c'est difficile de rester à côté de moi. Donc, pour rester à côté de moi, débarrasse-toi d'abord de ces choses-là. Dis à ton voisin, débarrasse-toi d'abord de ces choses-là. Débarrasse-toi de ces choses-là. Il est suspect, regarde-lui. Personne ne peut tout quitter
à cause du nom de Jésus. Et la deuxième conséquence, c'est les gains. Les gains. Première conséquence, perte. Deuxième conséquence, les gains. Mais voilà ce que l'homme a perdu. Il a perdu la famille. Il a perdu son père. Il a perdu sa mère. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses amis. Il a perdu ses avantages. Mais quand il demeure dans la présence de Dieu, donc, réellement ce n'est pas pour qu'il perde, mais c'est pour qu'il puisse gagner. Qui perd gagne. C'est comme un jeu qu'on appelle qui perd gagne. Pendant que la famille est en train de voir que tu es en train de perdre, c'est en ce moment-là que toi tu commences à gagner. J'aimerais annoncer à quelqu'un, pendant que les sorciers de ta famille pensent que tu es en train de tomber, c'est en ce moment-là que tu commences à gagner. Dans la présence de Dieu, on n'échoue jamais. Dans la présence de Dieu, qui perd gagne. Je pensais que quelqu'un allait crier, sauter, me donner un amen amplifié. Dans la présence de Dieu, qui perd gagne. Je n'ai rien à perdre dans la présence de Dieu. Les sorciers de ta famille veulent t'avoir avec eux, te distraire pour voler ce que tu as. Mais quand tu les quittes, tu es dans la présence de Dieu. Ils vont te chercher dans les radars. Ils ne vont pas te localiser. Parce qu'à côté de toi, il y a celui qui voit tout. Il y a celui qui connaît tout. Il y a celui qui sait tout. Lorsqu'ils vont former des complots, il va déjouer leur complot parce qu'il sait voir tout. Il n'est personne ayant tout quitté qui vient me suivre pour perdre. Première des choses, dans ce siècle présent, je vais vous donner au centuple. Ça voudrait dire, si tu quittes un père qui peut t'acheter une seule veste, quand tu les quittes pour demeurer dans la présence de Dieu, au lieu d'une veste que tu as perdue, lui te donne ça au centuple. Donc ça veut dire qu'au lieu d'une veste, toi tu vas avoir 100 vestes. J'aimerais dire à une sœur, il y a un frère là qui te faisait la cour. Peut-être que tout ce qu'il pouvait t'offrir de mieux, c'était un simple $100. C'était un simple $10. Lorsque tu te décides de le quitter pour demeurer dans la présence de Dieu, Dieu va prendre ces $100, il le multiplie par 100. Ah, si tu me dis amen, ça se fait dans ta vie. Si tu ajoutes un amen, cela s'accomplit dans ta vie. Personne ne quitte et reste même vide. Dieu lui donne au centuple. On va voir, il va voir si moi je suis pas son père. Toi aussi mon père, toi tu vas aussi voir que je ne suis pas seulement ton enfant. Si toi tu es mon père, sache que tu as aussi un père. Et le père que toi tu as, il s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Il n'a pas de petit-fils. Donc si toi tu es enfant de Dieu, moi aussi je suis enfant de Dieu. Ça veut dire que toi et moi, nous ne sommes pas père et fils.
fils. Nous sommes des frères. Parce que nous avons un même Père. Et l'unique Père, c'est l'Éternel Dieu des armées. Donc ta malédiction sur moi, elle ne va pas m'atteindre. Dans la présence de Dieu, la présence de Dieu annule la malédiction. La présence de Dieu annule la malédiction. J'aimerais aller plus loin. La présence de Dieu stoppe la mort, annule la mort. J'annonce à quelqu'un ce soir, si dans le monde des ténèbres il y avait déjà un plan de mort contre ta vie, ce soir à cause de la présence de Dieu, j'annule ce certificat de décès parce que tu appartiens à un maître qui annule la mort. Je me rappelle un jour, un homme qui était déjà enterré, il sentait déjà Abimisa solo. Banani bakundaki, présence de Dieu va ordonner la restitution. Père, je clôture par ici. Je clôture par ici. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Verset 15. Verset 15. Dieu dit, je pour les avoir avec moi. La mission, pourquoi il veut les avoir? C'est pour les envoyer prêcher. Mais lui-même, dans sa divinité, il sait qu'on ne peut pas prêcher si on n'a pas des arguments. Talangaka mubola oyo ngavi ezobonga te na kote ya yo prospérité ndenge nini ondimela ngai vraiment ngai moto nozanga ta 500 francs na kote ya yo ba million ndenge nini ondimela ngai papa lobala makambo ngai moto nazobanga bandoki ya famille na kote ya yo victoire ndenge nini ondimela ngai yanga bisa Jésus dit, je vais vous avoir pour vous confier la mission d'aller prêcher. Mais quand vous ne pouvez pas prêcher sans argument, je vais vous donner une chose qui va vous accompagner. La Bible dit, avec le pouvoir, ce pouvoir de faire quoi? De chasser les démons. Ah. Dis à ton voisin, Kota Langabo était dans le pouvoir. Quelqu'un qui a le pouvoir, est-ce qu'il peut se tenir debout là où il est? Dis à ton voisin, Kota Langabo était dans le pouvoir. Je suis bien blindé là. Avec le pouvoir de chasser les démons. Papa, en d'autres termes, Jésus voulait leur dire, je vous donne un mandat. C'est lui qui te donne ce mandat. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ta grand-mère. C'est le Seigneur Jésus, le maître de l'univers, visible et invisible, qui te donne un mandat. Et ça mandat 50. Yes. Et ça mandat 2 ans. C'est un mandat à durée indéterminée. Et ça mandat Ce que j'aime avec le mandat de Dieu, c'est que même un député pendant son mandat, on peut lui retirer les immunités. On peut l'arrêter en plein mandat. Mais le mandat que Dieu te confie, je te donne le pouvoir. Le pouvoir de chasser les démons. Ce soir, on ne va pas négocier avec les démons. Ce soir, on ne va pas négocier avec les esprits impies. En tant que disciples de Jésus, nous avons reçu mandat.
Le mandat de les chasser. Le mandat de les détruire. Les démons de la pauvreté. Les démons du célibat. Les démons du mensonge. Les démons de l'impudicité. Les démons de la stérilité. Tu reçois le mandat à cause de la présence. Est-ce que vous pouvez monter avec ces fonds-là? Vous pouvez monter avec ces fonds-là. Pendant qu'en ce lieu qu'il y ait un disciple, je sens que je dois te laisser l'espace d'exercer d'abord ce pouvoir. Député wa voter kabalwa te. Asala ka ba proposition te. Babenga ka mandat na ye mandat inutile. Yo suis mandat pour quoi lelo? Yakobenga na bandoki. Pourquoi mais ça mandat wana inutile te? J'ai besoin que quelqu'un, qu'un disciple qui a reçu mandat, commence à exercer son mandat. Commence à exercer ton 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 mandat. Tu as le pouvoir que Dieu t'a accordé ce soir de chasser les démons. Alors, en tant que disciple, il y a des choses qui libèrent parce que toi tu parles. Il y a des choses qui libèrent le corps des gens parce que c'est toi